en décembre 2015. Grâce à vos dons, il est parti début janvier à Seattle avec sa maman. Les premières semaines ont été très éprouvantes. Il a eu une infection à son arrivée, il a perdu du poids, il a même fallu le nourrir par voie intraveineuse. Mathéo a été très courageux. Depuis 6 semaines, il a pu reprendre un peu de poids. Aujourd'hui, mercredi, il va commencer la 3e étape de son traitement. Il s'agit de cellules clonées qui vont lui être réinjectées pour commencer la guerre à chaque cellule cancéreuse. Voilà, les cellules guerrières comme on les appelle. On est en direct, il est très tard aux États-Unis. On remercie Mathéo et sa maman Evelyne d'être en direct avec nous parce qu'il doit être 3h du matin là-bas. Bonjour Evelyne. Est-ce qu'elle est avec nous? Evelyne qui est en direct de Seattle aux États-Unis. Bonjour Evelyne, vous nous entendez? Oui, je vous entends bien. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1, Evelyne. Alors, c'est vrai qu'on suit avec attention, bien évidemment, tout ce qui se passe autour de Mathéo. On a compris que c'est une étape importante à partir d'aujourd'hui. Vous êtes dans quel état d'esprit, Evelyne? Je suis sereine pour le traitement parce que je sais que ça va marcher. Il y a quand même 90% de résultats positifs. En France, on nous donnait 0 chance de vie pour Mathéo. Là, il y en a quand même 90. Donc c'est juste énorme. C'est juste ce qui nous inquiète après, c'est les effets secondaires du traitement parce que les cellules guerrières vont tellement bien l'attaquer que Mathéo va être très fragile. Il va avoir des nouvelles douleurs. Enfin, ça va être très dur. Les 3 semaines à venir vont être très éprouvantes pour Mathéo et pour son entourage. Mais ça vaut le coup. Ah bah bien sûr que ça vaut le coup. On en parlera avec Mathéo dans un instant, Evelyne. Mais vous, comment ça se passe depuis que vous êtes arrivé à Seattle, aux États-Unis? On se souvient, on vous avait parlé le lendemain de votre arrivée, je crois, et vous disiez que vous aviez été surprise par cette mobilisation des Français, cette mobilisation des gens autour de vous. Comment se sont passées ces semaines depuis qu'on s'est parlé? S'il n'y avait pas eu autant de mobilisation et si on n'a pas toujours le soutien qu'on a aujourd'hui, je crois qu'on n'aurait peut-être pas tenu moralement parce que rien ne s'est passé comme on espérait en arrivant. Mathéo a été hospitalisé tout de suite, il a eu une infection, il a maigri, enfin comme on l'entendait tout à l'heure en entrée là, et c'est vrai que et ça continue, il est toujours nourri par voie intraveineuse et voilà, il est souvent à l'hôpital. D'ailleurs, il y est tous les jours parce qu'il a énormément besoin de transfusion de plaquettes. Et si on n'avait pas le soutien des auditeurs, des internautes, des Français à Seattle, je crois qu'on aurait eu beaucoup de mal à tenir et à être là où on est aujourd'hui, quoi. Parce que c'est juste, c'est énorme, quoi. C'est pas du tout comme en France. On est perdu, ça se passe pas comme on espérait, comme on imaginait surtout. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt le parcours médical qui est plus compliqué, en fait? C'est pas le parcours, ils n'ont pas du tout les mêmes façons de soigner les patients ici, puis on a du mal, moi avec la langue, à comprendre et puis il n'y a pas un médecin et une infirmière, il y a plusieurs infirmières, plusieurs médecins, chacun spécialiste de quelque chose ici, spécialiste de la douleur, donc c'est assez difficile de savoir où on est. Mais on est accompagné, on est vraiment bien accompagné ici, quoi. Ouais. Et en même temps, il y a ce soutien, vous le disiez, ce soutien qui vous permet de tenir et qui vous permet ce combat. Et puis malgré tout, même si je crois que vous avez un peu encaissé les annonces des effets secondaires, hein, parce que je crois que vous étiez pas bien informé jusque-là de ça. Mais il y a quand même ces 90% qui sont en bout de course, quoi. 80% de réussite. Les effets secondaires, par exemple, vous avez appris ça quand? C'est assez récent, je crois. Ce matin, en France, on a vu le dernier rendez-vous avec le docteur Garner qui supervise l'essai. Et c'est vrai que c'est pas les effets secondaires classiques, quoi. Ils peuvent finir en soins intensifs. Il y a certains enfants qui finissent dans le coma. C'est du lourd. Donc on se dit waouh. Mais voilà, ça dure 3 semaines. C'est vraiment 3 semaines qui vont être très difficiles. Mais après, après on rentre en France. Ça y est, c'est fini. On parle plus du cancer de Mathéo. Donc c'est faut tenir 3 semaines encore. C'est 3 semaines et dans 3 semaines, a priori, donc vous pourrez même déjà rentrer en France. Oui. 3 semaines, un mois, quoi. Enfin, mais voilà, c'est. Ouais, à peu près. Ouais. Fin mars, on pourrait dire qu'on peut rentrer en France. Dans 3 semaines, quand on se reparlera, on pourra dire ça y est, Mathéo, il est en rémission, c'est gagné. Wow. Écoutez, on le souhaite de tout cœur, en tout cas. Il est à côté de vous, Mathéo? Il est réveillé? Oui, ouais, là. Vous pouvez nous le passer? Oui, pas de souci. Merci beaucoup, Evelyne. Merci, on continue à suivre tout ça. Bonne journée. Merci. Donc on va être avec Mathéo, je vous rappelle, il doit être quoi, 6 heures de moins à peu près, donc 5 heures du matin, ça doit être à Seattle. Bonjour Mathéo. Salut. Comment ça va Mathéo? Ça va. Ça va, c'est un peu dur pour toi, ta maman nous racontait que c'était un peu dur pour toi de se battre depuis que t'es arrivé aux États-Unis?
c'est différent, quoi. C'est un autre mode de... C'est des traitements différents et tout, du coup, ça... Ouais. Au début, c'est dur à s'adapter. Et là, tu es en train de t'adapter petit à petit, finalement, tu es en train de prendre tes repères. Et puis, l'espoir, ça commence aujourd'hui quand même. C'est aujourd'hui que les cellules guerrières vont pouvoir commencer à se battre dans ton corps. Ouais, c'est ça. T'es comment, t'es dans quel état d'esprit, en fait? Tu te dis quoi aujourd'hui? Ça y est, c'est le combat vraiment qui commence cette fois, tout ce que t'attendais depuis toutes ces semaines, ça commence aujourd'hui? Ouais, je suis motivée pour que ça commence et que on finisse, quoi, qu'ils détruisent tout. Ouais. Tu commences à fatiguer aussi quand même par rapport à ce combat qui dure depuis longtemps, mais là ta maman nous dit voilà, dans 3 semaines tu seras forcément en rémission puisqu'on est sûr que ça va marcher, nous en tout cas, et on te le souhaite, et voilà, et donc c'est l'espoir qui revient pour toi. Ouais, après faut attendre, voir si ça marche. Bah oui, mais tu penses que ça va marcher quand même, t'y crois? Ouais, bien sûr. Bah oui, tout ça est pas fait pour rien, et tout ça est fait pour que ça marche et que tu puisses revenir en France avec de bons résultats. Tu as des problèmes pour manger encore? Ça, c'est toujours difficile pour toi pour manger? Ta maman nous a dit que c'était un peu compliqué. Ouais, ça allait mieux, puis là j'ai la nausée en fait. Ouais, c'est compliqué pour manger. T'es nourri avec quoi? Avec une intraveineuse, c'est ça? Ouais. Ils mettent du gras à la nuit. Ouais. T'as maigri? Avec le gras, c'est fait pour que je grossisse. Ouais, donc ça se passe bien? Ouais, ça va. Bon, Mathéo, sache en tout cas, on est avec toi, que ce soit toute l'équipe d'Europe 1, tous les docteurs qui sont avec nous ici. Voilà, on pense très fort à toi. Bon courage pour aujourd'hui, pour cette nouvelle étape qui commence en tout cas. Et on est sûr que ça va aller bien, et puis on va te rappeler très vite, et tu nous diras que ces cellules guerrières sont en train de faire leur travail et que tu es en pleine forme. D'accord, Mathéo? D'accord, merci. Merci Mathéo, merci beaucoup.